Bonjour, je suis Hakim La'Allam et je vous propose ma chronique du mercredi 13 août 2025. Elle s'intitule « Algérie-France, des porteurs de valises aux bagagistes névropathes ». La France a fait de nouvelles propositions à l'Algérie à propos des fameuses valises. La DZI a rejeté ces propositions françaises. La dernière fois que mon pays a accepté une coopération française dans ce domaine si particulier et tellement pointu des bagages, c'était du temps des porteurs de valises. Là, oui, tout le monde transportait les valises de tout le monde au nez et à la barbe d'autres porteurs, les porteurs de flingues et de gégènes. On peut aisément mesurer le chemin parcouru depuis, des valeureux et glorieux porteurs de valises d'hier aux kidnappeurs de valises diplomatiques d'aujourd'hui. La faute à qui? À ceux qu'insupporte encore en 2025 le souvenir de ces valises entassées sur des ponts de navires fendant les flots d'Algérie vers la misère des cités de recasement françaises. Des nostalgiques aux pieds noirs de crasses mémorielles. Ils disent qu'on les a forcés à vite faire leurs valises et qu'ainsi pressés, ils en ont oublié de prendre le pays de leurs méfaits avec eux entre les sockets et les slips. Un pays aussi grand que la DZI peut-il tenir dans une valise? Pour le savoir, il aurait fallu ne pas se faire la malle. Personne n'a obligé personne à fourrer deux pulls, une anisette et une main rouge dans une valise et à se casser. Surtout pas ceux qui ont légitimement récupéré les clés de la grande bagagerie, du vestiaire et du droit de ranger enfin les valises dans un placard. Le choix avait été donné. Des porteurs de valises sont restés, ils ont vécu et vivent encore ici, en DZI, sans jamais faire leurs valises. Sinon, un petit sac à main pour aller recevoir médailles et mérites du fait d'avoir porté les valises de la liberté DZIenne. Les autres ont choisi le voyage vers le ressentiment. Dès leur arrivée au pays qui ne les reconnaissait plus, leurs valises ont lâché leur bile en flot. La traversée d'entre les deux rives ne réussit que rarement à ceux qui ont le mal de mer et l'écume mauvaise. Elle secoue et perturbe jusqu'à la folie parfois. On a ainsi vu d'entre ces voyageurs parler longtemps après leur échouage en terre de France, parler, soliloquer avec leurs valises impossibles à défaire. Je ne suis pas psy. Mais il me semble que pour la paix de leurs âmes, nichées dans une poignée ou un cadenas rouillé de valises, il aurait mieux valu brûler ses bagages pour tourner la page et vaincre le temps de la rente mémorielle française. Ils ont préféré s'engager pour un autre bûcher. Brûler à distance l'Algérie est devenu leur seul voyage. Brûler le paradis des Édiens pour mieux supporter l'enfer parisien, marseillais ou lillois, et les hivers qui racontent à coups de ululement la blessure et la douleur d'avoir trop vite dégainé sa valise et pris la mer. Sans fanfaronnerie aucune. Il me semble que les DZIennes et les DZIens, eux, ont réglé leurs histoires de valises depuis longtemps, pour la plupart, pour la majorité. Ils les font et défont ces valises sans complexe pour fendre d'autres flots, ceux qui mènent vers d'autres ports que les mouillages et couinements de France et de Navarre. Lorsque l'esprit et le corps découvrent de nouveaux horizons, la valise redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un simple accessoire de voyage. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'Allam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.